TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. D'ouvrir officiellement cette conférence de presse consacrée au lancement du concours TOY 2025 de la JCI Haïti. Nous sommes réunis aujourd'hui pour mettre en lumière un programme unique qui célèbre l'excellence, l'engagement et l'inspiration de la jeunesse haïtienne. Le concours TOY, 10 Outstanding Young Persons, vise à reconnaître 10 jeunes remarquables, âgés de 18 à 40 ans, qui incarnent les plus hautes qualités de leadership, d'innovation et de service à la communauté. À travers cette initiative, la JCI Haïti souhaite non seulement valoriser le parcours des jeunes leaders exceptionnels, mais aussi offrir à toute la société haïtienne des modèles inspirants, capables d'encourager d'autres jeunes à croire en leur potentiel et à s'engager activement au progrès de notre pays. La cérémonie de remise des distinctions prévue pour le mois de décembre sera l'occasion de rendre hommage solennellement aux lauréats, de raconter leur histoire, de partager leurs réalisations et de leur donner la visibilité qu'ils méritent. C'est ainsi que nous contribuerons ensemble à construire une Haïti forte, plus dynamique et tournée vers l'avenir. Je tiens à remercier chaleureusement la presse, nos partenaires, nos invités, ainsi que tous ceux qui croient en cette noble initiative. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement à soutenir la jeunesse, moteur essentiel de transformation et d'innovation de notre société. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette conférence de presse. Je déclare officiellement lancé le concours TOY Haïti 2025. À présent, je vais inviter le VPEM Samuel Joseph, vice-président exécutif national, à prendre parole afin de nous présenter plus en détail la JCI Haïti ainsi que le concours TOY 2025. Bonsoir la presse. C'est pour moi un total plaisir et puis honneur tout pour capable là devant nous dans le cadre de lancement TOY qui c'est 10 Outstanding Young Person ou bien les 10 jeunes les plus remarquables. Pour essayer dans le créole, 10 jeunes qui sont remarquables. Nous réunis là dans une situation qui est vraiment catastrophique pour le pays. Côté pays a fait face à des défis sans précédent depuis l'existence. Des défis économiques, politiques, sociaux et même sécuritaires. Mais malgré tout problème ça qui existe, il y a des jeunes qui ne baissent les bras, qui continuent à porter des actions transformatrices, qui sont positives dans la communauté qui a développée. Et c'est une principale raison qui fait nous là aujourd'hui. Mais d'abord, ce qui s'agissait de JCI ou bien Junior Chamber International ou bien Jeune Chambre Internationale, c'est une organisation qui a 110 l'année. 110 l'année de police. Il prend naissance en 1915, bien évidemment. Et bon, après un bref passage en Haïti, il vient en créer depuis 2006. Donc, année ça fait nous 19 ans depuis nous exister dans le pays. Pour qui ça, nous voyons ça exister en fait? C'est parce que déjà nous croyons que jeunes, c'est avenir pays et avenir monde, mais pas seulement. Mais j'essaie nous surtout croire que jeunes, c'est présent. Parce que avec créativité, avec énergie et avec volonté, c'est nous arriver motivés, nous sommes capables de faire face avec différents défis que le monde là ou bien pays a fait face à la. Donc, nous croyons que si nous baillons nos outils, si nous baillons l'opportunité et que nous offrions un cadre qui est assez structuré, nous sommes capables de venir de vrais acteurs de changement positif dans la communauté, au pays et dans le monde. Donc, c'est exactement ça que nous faisons dans la JCI. Nous offrons une opportunité pour nous capables de développer une capacité de leadership, pour nous capables d'adresser les problèmes sociaux que nous confrontons dans la communauté à travers des projets, à travers l'entrepreneuriat social. Et nous faisons autour un réseau de jeunes qui avancent avec eux dans tout le pays. JCI, c'est en fait une sorte de l'école côté jeunes à apprendre, mais pendant que à l'âge. Parce que ça nous voulait former dans JCI, c'est surtout des leaders d'action.
c'est des leaders qui posent l'action, qui innovent, c'est des jeunes femmes, jeunes garçons qui innovent, qui transformé, qui inspiré le monde pour évoluer. Actuellement, JCI Haïti, affilié avec JCI au niveau mondial, et il y a sous l'autorité 8 organisations qui blâent l'école dans 5 départements dans le pays. Il y a des organisations locales, dans le nord, dans le département de la Tibonite, dans l'ouest évidemment, mais également tout dans le sud-est avec le sud. Avec un réseau qui a plus que 300 jeunes qui la donnent et un paquet d'anciens jeunes qui toujours continuent à collaborer ensemble avec nous et qui a impliqué dans la vie sociale, politique et économique du pays. Je nous dirais que le mouvement soit un mouvement international. Ça veut dire que nous ne sommes pas pour nous faisons partie d'un réseau mondial qui existe dans environ 120 pays dans le monde, qui a environ 1000 jeunes. Donc, l'avantage que ça offre nous, c'est que nous sommes capables de projeter nos sociétés internationales, nous sommes capables de réseauter avec d'autres jeunes dans notre pays, et même action, projet que nous avons exécuté à l'échelle nationale, et une vitrine aussi à l'international. C'est dans la logique ça que nous avons lancé le projet TOY, une des lancé 10 Outstanding Young Person, bien 10 jeunes les plus remarquables. Et c'est à travers le concours ça nous voulons mettre des projecteurs sur pas que de bonnes jeunes qui, malgré la situation pays catastrophique, n'ont pas que de bonnes jeunes qui ont résisté et puis qui continuent à poser de bonnes actions. Merci. Question. Ok, voilà la question. Programme de la JCI Haïti. Eh bien, c'est quoi le TOY dont nous faisons le lancement du concours aujourd'hui? Eh bien, le TOY, c'est une initiative de la JCI Haïti qui vise à identifier, célébrer, promouvoir les jeunes remarquables âgés de 18 à 40 ans qui se distinguent par des réalisations exceptionnelles dans leur domaine. En Haïti, depuis 2011, la JCI organise ce concours national sous le nom de 10 jeunes les plus remarquables, de son nom en anglais, 10 Outstanding Young Persons. C'est un concours qui se déroule sur l'ensemble du territoire national, à travers les 10 départements du pays, et qui a permis, à travers le temps et jusqu'à maintenant, de révéler au grand public des talents exceptionnels tant sur le plan national qu'international. À travers les années, plusieurs figures connues et respectées ont été distinguées, parmi lesquelles on peut citer en 2014 Gary Yusuloni, qui a été le premier lauréat national, et en 2015 il est devenu le premier haïtien à être honoré au niveau international. En 2016, on peut aussi citer l'artiste Jean-Jean Roosevelt, qui a été récompensé dans la catégorie des réalisations culturelles. Et en 2017, on peut citer les personnalités telles que Etienne Émile, Michel Joseph, Ginou Pierre Taverne, qui ont été élus lauréats de ce concours. En 2018, on peut également citer Ginit Popote, lauréate des lauréats dans la catégorie réalisation culturelle, et qui a eu l'honneur de représenter Haïti au TOY mondial. Plus récemment, en 2021, qui fut le dernier concours réalisé jusqu'ici pour la JCI Haïti, la JCI a tenu la 10e, disons, en 2021, la JCI Haïti a tenu sa 10e édition. Et aujourd'hui, nous voulons lancer ce concours. Alors, pourquoi TOY 2025? Nous disons que c'est un concours stratégique, initiative stratégique pour la JCI Haïti. Et bien pour les jeunes candidats, c'est l'occasion de se faire connaître, de voir leur travail reconnu et peut-être de représenter Haïti au concours mondial de la JCI qui réunit des jeunes de plus de 100 pays. Pour les partenaires et sponsors, c'est une chance unique d'associer leur image à ce projet positif, porteur de valeurs et qui offre une visibilité à la fois nationale et internationale. Et leur soutien nous permettra non seulement de récompenser ces talents, mais aussi de leur donner les moyens de rayonner au-delà de nos frontières. Et
Pour ce que nous devrions savoir, ce que surtout les potentiels candidats devraient savoir, eh bien, c'est juste un concours de jeunes de 18 à 40 ans. Ils peuvent soumettre leur dossier dans l'une des 10 catégories que nous pouvons citer, telles que entrepreneuriat, affaires politiques et juridiques, deuxième catégorie, éducation, ce qui est encore une autre catégorie, culture, sport, encore une autre catégorie, environnement, droits humains, humanitaires et bénévolat, sciences et technologies, accomplissement personnel, innovation médicale. Nous ferons donc de ce concours, 10 finalistes seront retenus. Parmi eux sera désigné le ou la lauréat des lauréats qui portera le flambeau d'Haïti au TOEIP international. Alors, mesdames et messieurs, le TOEIP 2025, c'est un rendez-vous avec l'avenir. Nous voulons qu'il soit une réussite éclatante, non seulement pour les jeunes que nous allons distinguer, mais pour tout le pays. Pour cela, nous avons besoin de deux choses. Quelles sont ces deux choses? Eh bien, ces jeunes talents, que ces jeunes talents osent déposer leur candidature. Et deuxièmement, que les partenaires et sponsors s'engagent à nos côtés pour soutenir cette initiative et lui donner toute l'ampleur qu'elle mérite. En soutenant TOEIP, vous ne soutenez pas seulement le concours, mais vous investissez dans la jeunesse haïtienne, vous investissez dans Haïti et vous investissez dans l'image de notre pays sur la scène internationale. Je vous invite donc à rejoindre ce mouvement, à prendre part à cette belle aventure et à faire de TOEIP 2025 un tremplin pour les jeunes haïtiens exceptionnel que nous allons révéler. Je vous remercie. Bernard, je suis la directrice de la commission TOEIP pour l'année 2025. On a parlé de ce que c'était que la GCI Haïti, de la GCI Haïti. Et également, on a fait un petit détour également autour du concours TOEIP pour qu'on puisse savoir ce que c'est exactement et également quelles sont les 10 catégories dans lesquelles chaque candidat pourra postuler. Mais autour de ce concours, pour mettre sur pied ce concours, il y a toute une équipe qui travaille. Déjà, on a une partie de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, mais ce n'est pas que cette partie de l'équipe, on a également d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Je vais faire un petit peu le tour de la table. On a avec nous les représentants du bureau national, la personne de M. Samuel Joseph, qui est le vice-président exécutif national. Et on a également avec nous Mme Wilhelmine Joseph, qui a parlé avant moi, qui est la directrice programme. Moi, je suis Nathalie Bernard, je suis directrice de la commission TOEIP. Et on a également à ma droite Mme Shirley Mura, qui est une des chargées de communication. On a aussi ensuite Mme Daphné Dieudonné, qui est l'une des assistantes de la directrice de communication, de commission. On a également Mme Joanne Brahms-Scholl, qui est une autre assistante de la directrice de commission, et également M. Dave Clevens-Emile, qui est le trésorier du TOEIP. Ne sont pas avec nous aujourd'hui Mme Wézine Mémé et M. Fleury Saint-Wesley. Ce sont tous les deux des chargés événementiels et des responsables logistiques de la commission TOEIP. Donc c'est pour vous dire que c'est toute cette équipe, toute cette belle équipe qui vraiment sous la direction de la GCI Haïti, qui s'est donné comme point d'attention de réaliser ce grand concours, ce concours extraordinaire pour pouvoir mettre en lumière 10 jeunes remarquables, 10 jeunes haïtiens remarquables. Donc j'ai un petit peu mis l'emphase sur 10 jeunes haïtiens parce que c'est un concours national. Donc c'est un concours qui va vraiment concerner les Haïtiens à travers tout le pays. Pas seulement au niveau du département de l'Ouest, mais à travers tous les départements du pays.
Donc, ce concours, pour y participer, il y a des critères d'admission, des critères d'éligibilité. Comme l'a dit tantôt mes autres collègues, on a parlé il faut d'abord que le candidat il soit âgé de 18 à 40 ans avant la date de clôture du concours. Donc, sur le temps que durera le concours, la personne doit être âgée. Le candidat doit être âgé entre 18 et 40 ans. Ensuite, ce devra être un citoyen haïtien. Pas nécessairement qui vit en Haïti. C'est quelqu'un qui peut être en train d'évoluer à l'étranger, mais c'est un citoyen haïtien. Comme autre critère d'éligibilité, il va y avoir un formulaire de candidature. Cette personne devra remplir dûment ce formulaire, le signer avant de le soumettre. Ça, c'est une importance capitale. Ensuite, à la fin de ce concours, pour clôturer le concours, il va y avoir une cérémonie de remise de prix. La personne qui participe au concours, qui est candidate au concours, devra pouvoir se présenter à la remise de prix. Mais on comprend qu'avec la situation du pays, il peut y avoir certaines contraintes. Ce sont des choses, ce sont des situations qui seront analysées au cas par cas. Ensuite, également, comme autre critère d'éligibilité, le formulaire devra être soumis avant le 31 octobre. Parce que le 31 octobre sera la date de clôture, la date comment on peut dire, la fin des dépôts de candidature. Donc avant le 31 octobre, tout candidat devra avoir déjà soumis leur candidature. Ensuite, chaque personne peut postuler, chaque candidat peut décider de postuler lui-même ou quelqu'un d'autre peut décider de postuler, d'inscrire un candidat au concours. Genre, moi-même, moi, qu'un candidat, moi inscrit, mais il y a quelqu'un d'autre qui pense que je suis un jeune remarquable, je suis quelqu'un qui fait des choses extraordinaires dans ma communauté, et cette personne décide de postuler, de m'inscrire au concours TOEIC. Chaque candidature sera analysée par un jury dont les membres vous seront communiqués incessamment. On a un jury qui va vraiment analyser chaque dossier de candidature pour permettre que chaque candidat puisse passer différentes étapes. Ces étapes sont les suivantes. D'abord, on aura un nombre de candidats qu'on va recevoir jusqu'au 31 octobre. Et ensuite, à partir de cela, on va avoir le tri des candidatures, l'analyse des candidatures, et on va avoir 50 jeunes remarquables qui seront déjà choisis, sélectionnés par les membres du jury. Après ces 50 jeunes, il va y avoir une autre analyse de ces candidatures, et ensuite, on va avoir 25 jeunes remarquables qui seront publiés, qui seront diffusés, qui seront présentés au grand public haïtien. Maintenant, ces 25 jeunes remarquables auront à avoir le vote du public maintenant. Donc, on va vraiment engager la communauté haïtienne à choisir un candidat. Donc, ces 25 jeunes remarquables auront le vote du public et ensuite une autre analyse par les membres du jury. Et c'est de ces 25 membres-là, de ces 25 jeunes remarquables que vont découler les 10 jeunes qui seront vraiment publiés partout, un petit peu partout sur le territoire national et seront reconnus ici en Haïti, mais également leurs noms seront portés, que tout le monde dans la communauté des JCs sauront qu'il y a 10 jeunes remarquables en Haïti et ce sont 10 jeunes qui ont été reconnus également par la communauté haïtienne comme des personnes remarquables en Haïti. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ces dossiers sont analysés par les membres du jury. Ces dossiers vont avoir plusieurs étapes, vont suivre plusieurs étapes. Et pour cela, on a certaines dates qui sont assez importantes qu'il faut souligner. La première date importante est ce jour. C'est le jour du lancement du concours TOEIC. C'est le 16 septembre. Mais à compter de ce jour, les candidatures, les dépôts de candidatures seront reçus
par la commission TOI à compter de ce jour jusqu'au 31 octobre. Autrement dit, candidature n'a suspendu recevoir à partir de 31 octobre. Du 16 septembre au 31 octobre, on va recevoir les candidatures au concours TOI. Ensuite, comme autre date importante, on a le 30 novembre 2025. Cette date souligne la diffusion médiatique des 50 jeunes remarquables dont je vous ai parlé tantôt. Comme date importante, nous avons le 15 décembre 2025. Le 15 décembre 2025 va marquer la diffusion médiatique des 25 jeunes remarquables pour le concours TOI 2025. Et du 15 au 20 décembre 2025, ce sera le temps de vote du public où chaque personne pourra voter pour le candidat qu'il trouve être le jeune le plus remarquable à son sens et selon les réalisations de cette personne. Et finalement, le 28 décembre, on va avoir la cérémonie de remise de prix à ces 10 jeunes remarquables qui seront vraiment dévoilés ce jour-là. Donc, avant le 28 décembre, on ne saura pas qui sont ces 10 jeunes remarquables, qui sont les 10 jeunes qui vont être choisis par le public et par les membres du jury. Et comme l'a dit tantôt Madame la directrice du programme, le TOI des TOI qui sera désigné ce jour-là va porter le flambeau du TOI à l'échelle internationale. C'est pour vous dire que ce n'est pas un concours qui a juste été dans le niveau Haïti. Moun qui lauréat des lauréats dans le concours TOI blanc, lui-même l'a bien pour lui aller dans le niveau national pour la représenter tout pays en tant que jeune qui est plus remarquable en Haïti. Alors, là, on a présenté le concours, on a présenté les différents critères d'éligibilité, on a présenté également comment ça va se passer, comment nous allons choisir qui est à chaque moment de la durée. Et je vais maintenant, à présent, passer la parole à l'une des chargées de communication pour son mot. Donc, il nous reste seulement à vous demander de vraiment relayer tout ce qui a été dit ici afin que les jeunes, les plus remarquables, vraiment viennent faire dépôt de leur candidature et comme ça, on pourra, à la fin de l'année, vraiment sélectionner les 10 jeunes qui auront à présenter leur réalisation, mais aussi concourir pour le TOI des TOI pour aller représenter Haïti à l'échelle internationale. Donc vraiment, merci beaucoup à vous, chers médias, partenaires, sponsors qui vont nous rejoindre bientôt, on espère. Et merci aussi à vous qui va partager ces informations à vos collègues, vos amis, des jeunes que vous connaissez qui font de très bonnes choses dans leur communauté. Et comme ça, on aura les 10 jeunes, comme on a déjà dit, pour ce concours. Donc, le concours est lancé, donc on vous attend. Il nous reste seulement il vous reste seulement à aller sur les réseaux sociaux pour avoir accès au lien. Donc, on va partager sur notre page Facebook, Instagram et un peu partout sur les forums WhatsApp. Comme ça, vous aurez la possibilité vraiment de concourir cette année. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, les inscriptions sont à 3000 gourdes. Donc, c'est somme dérisoire, je dirais. Donc vraiment, nous sommes capables de partager avec des gens, inscrire des gens que nous connaissons. On sait qu'il y a des gens qui ont fait des bons bagages dans la communauté, malheureusement, qui n'ont pas un projecteur là-dessus, mais que nous connaissons qui dans l'entourage, qui sont dans les médias ensemble avec nous, qui sont dans l'église, qui sont dans l'école, dans l'université, vraiment. Donc c'est occasion pour nous mettre lumière sur. Merci beaucoup, à bientôt. Et pour un jeune qui est en province, comment l'a fait pour l'inscrire? Tu peux poser la question, Et en fait, moi c'est Pierre Vildeas, Radio Regard FM. Et un jeune qui trouve là en province, et surtout par rapport avec l'insécurité, nous-mêmes, nous, Port-au-Prince, comment l'a fait inscrire et pour participer tout dans le concours? Merci pour la question. Alors, inscription en fait en ligne. Inscription en fait en ligne, lien inscription, nous allons partager. C'est ça qui fait l'important pour nous suivre page JCI Haïtien et puis pour nous être branchés parce que toute information nous allons partager sur page JCI Haïtien.
Donc, ni inscription va le partager sur page là, il va être disponible pour jeunes qui remplir le formulaire candidature et permettre que participer dans le concours. Et toutes différentes étapes à passer en ligne. Ça veut dire à chaque fois que le candidat va pour présenter travail, pour présenter réalisation, la voyez tout ça en ligne, n'est pas obligé là, en présentiel, vrai, pour participer dans le concours. OK? D'autres questions? Ah oui, vraiment nécessaire. Jour remise de priant qui c'est le dernier jour qu'a clôturé qui est à 28 décembre. Ça vous avez? Ça c'est une surprise qui était pour nous. Nous ne pouvons pas courir à mettre tout le bagage dehors. Mais c'est une surprise que nous avons quitté pour nous. Et avec suivi, nous avons fait le concours, nous avons suivi tout au long de la réalisation du concours, on va bien différent. Est-ce que ça a motivé les jeunes davantage pour venir participer dans le concours? Merci, c'est une très bonne question. Pas oublier que nous vivons dans une société côté que nous ne presque pas de jeunes. Nous ne presque pas de jeunes, tellement il y a des bagages négatifs qui passent actuellement, ou plus il y a tendance à des bagages négatifs qu'aux jeunes qui pourtant là, qui pourtant a fait des réalisations, qui t'a remis connu, qui t'a remis que non seulement reconnaître, mais qu'on reconnaître réalisation, que réalisation valorisée, et permettre que vous mettez en lumière pour toute société. On connaît que oui, il y a des jeunes qui là toujours, qui travaillent et qui ont besoin de couvrir une visibilité. Parce que quand pile jeune, c'est après visibilité. En pile non candidat, en pile non lauréat, c'est après visibilité que vous viennent ouvert à des investisseurs. Dans ça que vous réalisez comme accomplissement. Vous venez ouvrir qu'on y a des gens qui disent ah, nous rendons compte que jeune ça, il a une capacité, une potentialité, il peut aller plus loin toujours et ça permet que vous venez pousser, vous faire plus réalisation que ça vous fait déjà. Donc c'est une motivation que la pied pour un jeune qui déjà connaît que la fait des changements vrais dans la communauté, mais qui n'est pas vraiment lumière, il ne va pas vraiment connaître, il ne va pas au courant de ça la faire. C'est le moment pour lui-même, pour le paraître, pour venir au devant de la scène. Vous dites 3000 gouttes, c'est pour inscription, est-ce qu'il n'y a pas pour l'autre frais de participation? Jusqu'à présent, 3000 gouttes, c'est pour inscription, tout ça a déroulé autour de 3000 gouttes. Maintenant, au moment de la remise de prix, bien sûr, à bien pour participer, à bien frais pour payer pour accéder à la cérémonie. Mais pas bien l'autre frais que vous allez payer pour fixe. Mais pas bien l'autre frais que vous allez payer tout le long du concours. Frais, ça là pour participer à tout ou bien pour assister? Frais pour tout le monde qui a entré dans la cérémonie remise de prix. Mais c'est seulement participants qui ont payé 3000 gouttes pour participer dans le concours. Mais c'est dans quel endroit? Dans quel endroit que remise de prix a fait, nous avons bien temps de communiquer toute l'information. Ok. Madame? Non, mais qu'on fait, faut qu'on fait. Ah non, faut pas besoin de faire, faut pas besoin de faire. Feuille ça, ma colle. Oui, mais ça me prochaine. Ok.